Et voilà. Jinar? Les sandwichs sont prêts. Mais on vient de manger, t'as encore faim? C'est pas pour moi, c'est pour toi. T'as fait ça pour moi? Oui. J'ai vu que tu ne mangeais rien pendant le dîner. Alors j'ai préparé des sandwichs comme tu les aimes. J'ai pas très faim ce soir, Jinar. J'ai pas l'appétit. Goûte-en un bout, tu ne regretteras pas. Mais Jinar, j'ai pas faim. Denise, je les ai préparés de mes propres mains. Allez. C'est moi qui te le donne. Allez, goûte-moi ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as beaucoup de travail? J'ai bientôt terminé. Pourquoi? Pour rien, je demandais simplement. Tu vas continuer longtemps à tourner en rond? Qu'est-ce que tu dis? Mais tu fais quoi, Jinar? Alors, si c'est évident que j'ai quelque chose en tête... Bien sûr, c'est écrit sur ton visage. Denise, je voudrais que tu me pardonnes, s'il te plaît. Jinar, je sais ce que tu as en tête, mais je ne veux surtout pas que tu me fasses de Ne surprise. t'inquiète pas, je t'assure que ce n'est pas une surprise. Tu vois, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être sortir pour manger un morceau. Eh bien... c'est peut-être une bonne idée après tout. Super, ça peut être très sympa. Ce sera bon pour nous. Et en plus, ça donnera une bonne image de nous à l'extérieur. Oui, tu as raison. D'accord, ça nous fera sortir. Ok. Je peux te donner un coup de main? C'est ça, j'essaie d'organiser une soirée pour ce soir. J'ai prévu de dîner avec Denise quelque part. Non, je ne sais pas encore où on va aller. D'accord, tiens-moi au courant. Ok, à tout à l'heure. Désolée, Jinar, j'ai entendu ce que tu disais. Y a pas de problème. J'ai cru comprendre que tu comptais dîner avec Denise ce soir. C'est ça. J'ai pensé que ce serait une bonne idée pour nous deux. C'est une excellente idée. Alors, tu as déjà choisi un lieu où vous allez aller? Je viens justement de parler de ça avec Barish. Je connais pas encore de bonnes adresses ici. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour le moment. Pourquoi vous allez pas chez Osgour? Et si tu veux, je peux vous aider en préparant une belle table pour Denise. Ok. C'est une très bonne idée. C'est facilement faisable. Et le lieu est agréable. C'est vrai, et ce sera mieux pour Denise, elle se sentira plus à l'aise. Je peux tout organiser pour vous si tu veux. Tu ferais ça? Bien sûr. Et puis, je vous dois bien des excuses, n'est-ce pas? Ce sera ma manière de me faire pardonner. Marché conclu. Super, alors je vais organiser tout ça. Ok. Barish, c'est bon pour ce soir, j'ai trouvé une solution, il n'y a plus de problème. D'accord, on se voit plus tard. Merci et à toi aussi. Quel est l'état d'avancement du projet? Le client m'a juste demandé d'ajouter quelques détails, mais il m'a dit qu'il aimait beaucoup et qu'il était très satisfait de tout le travail que j'avais accompli. Oh, c'est vrai? Oui. Et c'est pour cette raison qu'on va accélérer le processus. Oui, j'ai toujours été convaincu que tu y arriverais. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'ici. Si je ne peux pas te faire confiance, alors à qui je pourrais faire confiance? Ah, j'ai l'impression que tu es bien fatigué ces derniers temps. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu as bien mérité de prendre un peu de repos. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'énergie quand je travaille. Mais Denise, n'oublie pas que le repos fait partie du travail. Sache que plus tu te reposeras, plus tu seras productive. Vous avez raison, d'accord. Parfait, Denise. Il faut que tu apprennes à m'écouter, hein? Jetez-y un œil. Avec plaisir. Comment ça va? Bien et toi? Comment ça s'est passé la réunion? C'était très bien. Pour finir, on a décidé que je prendrais quelques jours de congé. Comment ça? Femi m'a convaincu qu'il serait bon que je prenne du repos de temps en temps. Mais au début, je voulais pas. Mais c'était une bonne idée. Elle venait de toi, non? Pas du tout. Mais je me suis dit que ce serait bien quand même d'avoir des vacances. Et si on prenait des vacances? Non, Jinar, je peux rester à la maison. Bien, d'accord. C'est comme tu voudras. Alors, ça te plaît?
Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Merci, c'est magnifique. On a tout préparé pour vous. Et bien sûr, je n'aurais pas pu le faire sans Osgour. Comment ça va, Jinar? Très bien, et toi? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Merci Osgour, c'est vraiment super. Oui, et tu nous diras s'il te manque quoi que ce soit. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout est parfait, il ne manque plus que Denise. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Je vais l'appeler, je vais voir. Ok. Jinar, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine un peu. Denise, tu travailles encore? Tu es en vacances, t'as oublié? Non, j'ai pas oublié. D'ailleurs, on doit dîner ensemble aujourd'hui. À quelle heure tu seras prête? Vers 19h, ce serait bon pour toi? Ok, ce serait parfait pour moi. Ok, où est-ce qu'on va? Je vais dire au chauffeur de venir te chercher. Je t'attendrai au resto chez Osgour. Très bien, à tout à l'heure. Super, à tout à l'heure. Elle arrive. Excellent. C'est vraiment merveilleux. C'est le travail des signes. Attends de découvrir le dîner. Tu sais où vous allez? Il faut que tu t'habilles en conséquence. Il m'a invité à dîner chez Osgour. Alors mets quelque chose de simple et d'élégant. Je sais pas si je dois mettre une robe ou un pantalon. Tu sais bien que tout te va parfaitement. Mais j'ai l'impression que t'es un peu stressée. Tu dis n'importe quoi. Arrête un peu. Sois pas bête. Je te connais trop bien. Tu es stressée à l'idée de passer la soirée avec Jinar. Et je sais que ça va être super. Selma, allez, laisse tomber. Tu m'aides pas du tout, là. C'est bon, je vais choisir toute seule. Non, c'est bon, c'est bon. Mets la robe que tu tiens dans la main. Celle-ci? Parfait. Et arrête un peu d'être distante avec Jinar. Écoute, il fait tout ce qu'il peut pour se rattraper. Je comprends plus rien. Est-ce que t'es de mon côté ou est-ce que t'es du côté de Jinar? Je suis du côté de l'amour. Mais oui, bien sûr, Selma. Allez, je vais me préparer. Je suis arrivée. Où est-ce que t'es, Essine? Où est-ce que t'as disparu? J'étais avec Osgour, maman. J'arrive. D'accord. Alors dépêche-toi. Ok, maman. Tu pourras prendre tout ton temps, ma chère Denise. Oups, tu ne pourras pas aller dîner.
Pourquoi est-ce que ça reste fermé? La porte est cassée ou quoi? Il y a quelqu'un ici? Hé, je suis enfermée! Votre correspondant est indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je dois l'appeler? Mais je ne veux pas la déranger, elle va arriver. Ok, ne panique pas, calme-toi. Elle va bientôt arriver, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez-moi, je suis enfermée! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis enfermée dans la salle de bain! Mais c'est impossible! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Je suis bloquée dans la salle de bain! Il y a forcément quelqu'un! Je suis enfermée dans la salle de bain! Allez, j'ai besoin d'aide! Denise, où t'es passée? Elle m'a pas appelé, elle ne me répond pas. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Son téléphone est éteint. Il a dû lui arriver quelque chose. Ok, calme-toi, Jinar, calme-toi. Calme-toi. Denise? Gina? Denise? Je suis là, je suis enfermée! Gina, Denise? Tu vas bien? oui, je vais bien, mais j'ai eu super peur. T'as croisé personne dans le manoir? Comme tu ne donnais plus de nouvelles, j'ai compris qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais comment tu as pu rester bloqué? J'en sais rien. J'étais en train de me maquiller et je me suis aperçue que j'étais enfermée. Alors j'ai appelé à l'aide, j'ai crié, mais personne n'est venu m'ouvrir, tu te rends compte? La clé était sur la porte, mais je suppose qu'elle est tombée. Enfin bon, tu vas bien. Je te remercie. Tu m'as sauvée. Quand je n'ai plus de nouvelles de toi... Enfin, peu importe, n'y pensons plus maintenant. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Oui, avec plaisir, allons-y. J'avais tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose. D'accord, laissez ces dossiers sur mon bureau, je les examinerai. D'accord, au revoir. Gina? Il y a un problème? Non, j'ai simplement été surpris de te voir comme ça. Je croyais que tu te préparais. Je me suis pas changée, je croyais que le dîner était annulé. Denise, j'avais tout prévu pour aller manger quelque chose ensemble. T'as raison, je suis désolée. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier la porte avant. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Je veux dire, c'est la faute de personne. On va dire que c'est la faute de la porte. Oui, c'est comme si l'univers tout entier essayait de nous empêcher de faire quoi que ce soit ensemble. Tu sais quoi? De toute façon, on est déjà mariés. Peu importe ce que l'univers nous prévoit. D'ailleurs, j'ai un bien meilleur plan à te proposer. Ah oui, c'est quoi? J'ai besoin de 5 minutes et je te dirai ce qu'il en est. Je vais aller dans la chambre dans ce cas-là. Ok, je t'attends. Ne sois pas en retard. Parfait, c'est super. Denise va adorer. Gina? T'as fait ça en un clin d'œil, dis-moi. Je suis très rapide lorsqu'il s'agit de regarder des films. Ce que je préfère, c'est m'allonger à regarder un film. Alors, qu'est-ce que t'as choisi pour ce soir? Qu'est-ce qu'on va regarder?
Qu'est-ce que t'en dis? Une comédie romantique. Mhm. Mais est-ce que tu regardes souvent ce genre de film? En fait, ça ne m'arrive pas très souvent. Mais c'est pas évident de trouver un film qui nous plaise à tous les deux, non? Je voulais être sûr que l'un de nous deux aime le film. Alors, Oui, mais c'est pas drôle si on regarde un film que t'aimes pas. si j'aime aussi les comédies romantiques. Très bien alors. Ça me va si on aime tous les deux. J'espère bien. Est-ce que tu veux des pop-corn? Denise? Elle s'est endormie comme un ange. Femi, vous êtes là? Et Arzu, c'est pas vrai? Gina, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa? On s'est endormi en plein milieu du salon et tout le monde est rentré. Papa, je suis désolé, on était tellement fatigués qu'on s'est endormi. Pas de problème, mon fils. Tu es chez toi. Allez, 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 amusez-vous. On s'est tous les deux endormis. Quoi? Tu t'es endormi en premier. Je m'en souviens pas. Je suis stupide. Je suis trop stupide. C'est finalement pire comme ça. Si je n'étais pas intervenue, ils auraient juste passé la soirée au restaurant. Je suis stupide. Je suis trop bête. Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que t'as encore fait? Ce n'est pas suffisant de faire des inspections de jour, tu me surveilles aussi la nuit? Pourquoi tu ne vas pas plutôt fourrer ton nez du côté de ceux qui jouent la comédie romantique dans cette maison? Essine, je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Si c'est encore Ginar qui est à l'origine de cette flamboyante idée... Ginar n'y est pour rien. Je suis en colère contre ma famille qui me traite comme une enfant. Et qui essaye de contrôler chacun de mes mouvements. Et qui me garde emprisonnée dans ma propre maison. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Essine? Alors qu'on sort d'un dîner en famille à l'extérieur. Ah oui, laisse-moi rire. Tu dois vouloir parler du super dîner familial de ce soir. Tu sais, celui où tu essayais de contrôler chacun de mes gestes. Tiens-toi droite, Essine. Ne mets pas tes coudes sur la table, ma fille. Ne fixe pas les gens comme ça. C'est de cette sortie dont tu parles. Ça suffit maintenant. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de vivre cette vie que tu critiques à tout bout de champ et que tu n'aimes pas. Je comprends très bien la raison de ton comportement. Vivre dans ce manoir, être membre de cette famille, et en plus avoir une famille comme celle-ci. Peu importe que la cage soit faite d'or, maman. Une fois que la porte est refermée, je suis prise au piège. Je pourrais t'en parler des heures, Essine, mais je sais que tu ne comprendrais pas. Je sais exactement pourquoi tu te comportes comme tu le fais. On en reparlera quand tu auras le courage et l'honnêteté de m'en parler. Maintenant, va te coucher. Je ne veux plus entendre parler de toutes ces bêtises. À vos ordres, mon capitaine. Je te déteste tellement, Denise. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu me pourris l'existence. J'ai vraiment honte, Ginar. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et pourquoi ce serait une honte, Denise? Papa a bien raison. C'est aussi notre maison.
T'es la nouvelle mariée de la maison et t'es ma femme. Oui, mais quand même. T'as bien vu que j'étais endormie? Pourquoi tu m'as pas réveillée pour que j'aille me coucher? On était ridicules. J'avais bien vu. Mais tu dormais si bien que je n'ai pas pu me résoudre à te réveiller. Peu importe. Ce qui est fait est fait. C'est vrai. T'as sommeil maintenant? Je peux m'installer sur le canapé si tu veux. J'ai pas sommeil. Je peux te dire quelque chose? Je n'ai pas sommeil non plus. Bon, alors on peut faire quoi? Peut-être qu'on pourrait... finir ce film à moitié achevé? Je veux bien. Dans ce cas, je vais le mettre sur le coussin entre nous deux. Denise? Bonjour. Te voilà réveillée? Bonjour, bonjour. Tu t'es donné du mal. Regarde-moi ça, ce petit déjeuner a l'air magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Il y a des saucisses coupées en forme de fleurs, des œufs cuits à la coque, de la djika, du jus d'orange fraîchement pressé, et bien sûr du thé pour finir. Quelle personne attentionnée tu es. T'as prévu quoi aujourd'hui? Je vais au bureau. J'ai encore beaucoup de travail à finir. Et toi, tu fais quoi? Moi aussi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai bien envie de le terminer. T'es en vacances. Profites-en. D'ailleurs, il n'aime pas que les gens travaillent pendant les vacances. Mais je vais faire quoi alors? Je m'ennuie. Je ne faisais que plaisanter. Je te taquinais, c'est tout. Par contre, le petit déjeuner est parfait. Merci. C'est vrai qu'il est parfait. La cuisinière mérite une récompense si tu veux mon avis. Vas-y, mange avec moi. Prends une fourchette. Oui, allô? Madame Kodjabé. Oui, c'est moi. Bonjour Madame Kodjabé, je vous dérange. Je suis désolé. Je suis Tanju Goralp, le président de Goralp Holding. Nous sommes au courant de votre travail au sein de la Kodjabé Holding. Nous aimerions vous rencontrer. Je comprends pas. Vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Nous suivons tous les grands conglomérats autour de nous, Madame Kodjabé. J'aimerais vous proposer un emploi. Je vous remercie pour votre offre. Mais pour le moment, je n'ai pas l'intention de changer de travail. Je suis désolée. Je comprends. J'aimerais vous parler d'un projet indépendant que nous pouvons réaliser en externe. Cela n'entravera à aucun moment votre activité au sein de la Kodjabé Holding. Grâce à ce projet, vous attirerez l'attention de toutes les entreprises du secteur. Je vois. Mais pour l'instant, je me concentre sur les projets de la holding. Et mon emploi du temps est très chargé. Je ne suis pas intéressée. Je comprends. Mais je veux quand même partager le projet avec vous. Je vous le répète, j'ai un emploi du temps très chargé. Et je pense que ce serait contraire à l'éthique des affaires. Madame Kodjabé, je vais insister en vous demandant de m'accorder un peu de votre temps. Vous connaissez l'étiquette des affaires mieux que moi. Rencontrons-nous. Au moins nous ferons connaissance. Nous travaillons dans le même secteur. Très bien. Mais ce ne sera qu'un entretien. Quand est-ce que vous voulez me rencontrer? Tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Très bien, à tout de suite. Merci beaucoup, Madame Kodjabé. Bonne journée. Gina ne répond pas pour l'instant. Je l'appellerai en route. Tanju? Oui, madame. J'ai obtenu son accord. Elle arrive. C'est bien. Je savais que je pouvais te faire confiance. Ne vous inquiétez pas. Tu es tombée dans mon piège, ma petite Denise. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie.
Je ne pourrais pas rester longtemps. Et ce serait bien si nous allions droit au but. Le dossier est ici. Vous pouvez consulter tous les détails du projet. Le salaire proposé est assez élevé. Ce projet peut occuper une place importante dans votre portfolio. Je comprends. Mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne suis pas intéressée. Pourquoi donc? Comment pouvons-nous vous convaincre? Vous ne le pouvez pas. Parce que j'ai un lien étroit avec la Kojabe Holding. Et je n'ai pas l'intention de prendre des projets d'autres sociétés. Pensez-y quand même. Vous êtes marié à Jinar, mais vous pouvez toujours travailler avec nous. Vous êtes une personne libre. C'est vrai. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'intention de quitter mon travail. Cela entraînerait inévitablement d'importants conflits d'intérêts. Et ça, c'est contraire à mes principes. D'accord. Cependant, vous n'avez pas donné de réponse. Pourriez-vous me la donner demain, s'il vous plaît? Ma réponse sera la même demain. Mais je la répéterai pour vous. Je dois partir. Très bien, comme vous voulez. Je vous remercie. Enchanté de vous avoir rencontré. Je vous remercie encore une fois. Bonne journée. J'y suis allée pour rien, j'aurais dû rester travailler. Mais ce type avait l'air vraiment sincère, c'était pas évident de refuser. Denise, Ah, Gina, comment ça va? Je n'ai pas vu ton appel. je t'ai appelée parce que je voulais te raconter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens à peine de rentrer. J'étais dehors, je voulais te prévenir. Tu étais où? Un entretien. Un entretien? Quel genre d'entretien? Apparemment, je me suis fait un nom sur le marché. J'ai reçu un appel d'une société. Et ils apprécient énormément mon travail. Eh bien. T'es devenu populaire maintenant. C'est vrai que je m'attendais à ce que tu perces, mais pas aussi rapidement. À vrai dire, j'ai été surprise moi aussi. Apparemment, ils surveillent les employés de la Kojabe Holding. C'est normal, les employés de notre entreprise sont toujours suivis. On est des pionniers. Oui, bien sûr, je le sais. Quand ils m'ont contacté, ils ont vraiment insisté pour me débaucher de la holding. C'est tout. Et donc? Est-ce que t'as accepté leur offre? J'ai refusé. Mais ils ont insisté pour que je passe un entretien avec eux. Et? J'y suis allée et ils m'ont fait une offre intéressante. 4 fois le montant que je touche ici. Denise, sois plus précise. Arrête de tourner autour du pot, j'aimerais savoir ce que tu leur as dit. Est-ce que t'as accepté leur offre? Jinar, est-ce que t'as eu peur à cause de leur proposition? Pourquoi j'aurais peur? Notre entreprise paie à chacun ce qu'il mérite. Bien sûr que oui. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, on ne m'achète pas avec de l'argent. Tu es sûr? Certaine. Je leur ai dit que j'avais des liens étroits avec la Kojabe Holding. Tu as bien fait. Mais tu dois absolument te reposer. Tu es censé être en vacances et pourtant tu continues à travailler. Regarde, tu as sorti tous tes dossiers, tu sais vraiment pas t'arrêter. Mais je peux rien y faire, je m'ennuie si je m'arrête. Bon, d'accord. Cette fois, je te donne un simple avertissement. Ok. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, waouh. Essine, sois discrète. Ne réagis pas comme ça devant les adultes. Mais je n'ai pas été impoli, grand-père. Eh bien, dis-nous ce que tu as vu, enfin. Je préfère que tu regardes. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Fais voir. Ils ont encore écrit un article sur Yeltsin. Qui est la nouvelle conquête de l'homme d'affaires Tanju Goralp? Tanju Goralp. Serait-il l'amoureux de la nouvelle épouse de la famille Kojabe? Viens voir le dernier article sur les Kojabe. Oh mon Dieu. Oh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant, à ton avis? t'imagines? Que faites-vous? Rien. Rien. Retournez travailler. Si je vous revois comme ça, vous le regretterez, compris?
j'y crois pas. C'est pas possible. Serdar! Quoi? T'as vu les nouvelles? Pas encore. Regarde, c'est Denise. Ce sont des salauds. Après toute la famille, ils s'en prennent maintenant à Denise. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Ce sont de fausses rumeurs. Denise ne ferait jamais une chose pareille, voyons. Calme-toi, mon vieux. Je partage ton point de vue. Mais... Mais quoi? C'est une fausse information, c'est un mensonge. Ouais, mais c'est pas la peine de t'énerver. Je pense la même chose que toi. Je te jure que si jamais je mets la main sur celui qui a fait ça... Serdar, calme-toi, ok? Celui qui a fait ça sera découvert tôt ou tard, alors patience. Ce n'est pas ce que tu crois. Jinar. Jinar, arrête. D'où vient cette photo? Ce n'est pas digne de notre famille. C'est une honte. La dignité et l'honneur de la famille Kodjabeh ont été bafoués. Denise, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi tout de suite. Jinar, je sais vraiment pas ce qui se passe. Il faut me croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent à la fin? D'abord, ils ont inventé de fausses rumeurs sur Yeltsin, et maintenant ils s'en prennent à Denise. C'est vraiment une honte. Ils ont monté un vrai complot et ont publié cette photo, c'est sûr. C'est vrai. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont là à surveiller notre famille toute la journée. Dis-moi, que signifient ces photos, Denise? Tu vas m'expliquer maintenant. Jinar, je sais pas. Je te jure que je sais pas. C'est pas ce que tu crois. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je viens de voir. Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent sur nous comme ça. Ils comptent pas s'arrêter? Tu t'attends à quoi, Mert? C'est leur travail. Ils essayent de détruire notre famille à tout prix parce qu'ils sont jaloux. C'est pour cette raison qu'il faut toujours rester discret. Arrêtez maintenant. Vous deux. Dans mon bureau. Montre-moi. Regarde. Mon Dieu. Denise, tu vas me raconter tout ce qui s'est passé. Tu faisais quoi avec cet homme? Femi, je vous jure, j'ai rien à voir avec cet homme. C'était seulement pour un entretien d'embauche, c'est tout. Pour quel travail? C'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait que je participe au projet d'une marque de design très importante. Et donc tu es parti le voir, c'est ça? Mais pas du tout. Je lui ai fait comprendre que j'étais pas disponible. Mais il a beaucoup insisté et j'ai pas pu dire non. Denise, tu n'as pas déjà un travail? Oui. Alors? Je sais que j'ai déjà un travail, mais je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que je ne travaille qu'avec les Kodjabeh et que ce ne serait pas éthique. Tu aurais pu au moins dire tout ça au téléphone. Pourquoi t'es parti à sa rencontre? Jinar, j'y suis allée pour refuser son offre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai appelé, mais j'ai été incapable de te joindre. T'aurais dû attendre de me parler au téléphone. Jinar, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais je crois que tu as négligé la partie où t'étais proche de cet homme. Mais enfin, de quoi tu parles? Arrêtez ça tout de suite. Je vous ai déjà dit de faire attention à votre comportement en dehors de cette maison, hein? Je n'ai pas dit qu'il fallait représenter correctement la famille Kodjabeh? Oui. Femi, s'il vous plaît. J'ai vraiment rien fait de mal dans cette histoire. J'y suis seulement allée pour parler affaires. Je pouvais pas savoir qu'on allait nous prendre en photo à ce moment précis.
Denise, tu ne comprends pas ce que je dis. D'abord, tu n'aurais pas dû rencontrer cet homme. Tu n'aurais pas dû accepter. Je t'ai dit de faire attention, mais tu t'entêtes à m'ignorer. Et tu fais tout pour que notre famille soit humiliée et fasse la une des journaux. C'est incroyable. Sors. Arzu, arrête-toi! Ce n'est pas moi qui dois arrêter, Layla. C'est notre nouvelle mariée qui doit arrêter. Mais qu'est-ce que tu dis? Denise n'a rien fait de mal. Ce n'est pas moi qui suis allée voir cet homme. C'est elle qui a pris le risque d'aller voir son petit ami. Et maintenant que tout le monde sait ce qu'elle fait, c'est à Femi de régler ce problème. Je déteste avouer que tu as raison, mais je vous avais bien dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Vous devriez avoir honte. Ah, excuse-moi, Layla. Tu es devenue l'avocate de Denise, peut-être? Et toi, tu es devenu juge? Je suis d'accord avec maman. Vous jugez Denise sans rien savoir. Tu devrais prendre rendez-vous d'urgence avec un ophtalmo. Tout est clair sur cette photo. Si tu ne veux pas le voir, c'est ton problème. Tu sais, quand je regarde cette photo, Essine, je vois seulement un coureur de jupons qui drague une femme mariée. Mais au bout du compte, vous pouvez croire ce que vous voulez. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais appeler ton médecin. Tu n'arrives plus à réfléchir parce que tu as beaucoup trop de préjugés. Ah, ça suffit. Ce n'est pas la peine de vous disputer. Regardez comment elle arrive à nous diviser. On ne va pas la laisser faire quand même. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Cette fille n'a rien à faire dans ce manoir. Tu as tort, Arzu. Tu es injuste envers Denise. Oui, ma tante. Tu as tort. Tu sais, Denise aime beaucoup Jinar. Et elle ne ferait rien du tout pour compromettre ce mariage. Bien sûr. De toute façon, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais vous verrez, pendant que vous vous obstinez à fermer les yeux sur ce qui se passe, Denise nous causera encore plus de problèmes, c'est sûr. Jinar. Jinar, je suis vraiment désolée. Ton père a raison d'être en colère contre moi. Denise, je m'excuse aussi. Quand j'ai vu cette photo, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai dit des choses que je regrette vraiment. Ce n'est pas de ta faute. La situation est très délicate. Assieds-toi. J'ai une question pour toi. C'était bien un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Oui, Jinar. Ce serait quoi d'autre? Je crois que c'est ce qu'a dit mon père qui m'a dérangé le plus. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas simplement refusé son offre par téléphone? Pourquoi tu t'es senti obligé d'aller à sa rencontre, Denise? Jinar, tu as dit la même chose tout à l'heure. Je n'ai rien dit par respect parce qu'on était en présence de ton père. Mais tu t'obstines à insinuer quelque chose. Si tu as des accusations à porter, vas-y, dis-le-moi franchement. Je devrais? C'est ce que tu veux, hein? Ces photos ne ressemblent pas à des photos d'entretien d'embauche.